but do it for my sake. Just need the closure to spare me some heartache. Say it'll be alright. Hola, je suis Jeanne Van Haaf, lectrice, autrice et éditrice de romance. Mon dernier roman, Réconciliation, vient de sortir. C'est une histoire de coup de foudre entre communautés rivales. Mon héroïne est une femme d'origine indienne, musulmane, ancienne militaire de gauche. Et mon héros Enzo est un homme noir, Motswana, chrétien, conservateur. Et ils ont beaucoup de points non communs, mais ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. C'est juste que ils vont galérer pour trouver le juste milieu. Et une des questions, j'ai demandé qu'on me pose des questions pour la sortie de Réconciliation. Et une des questions était, est-ce que je pourrais épouser un de mes personnages, mes protagonistes? Et je vais donc prendre les 3 livres de Kalahari. Donc, Promesse du bout du monde, qui est le premier livre du multivers. C'est un one-shot standalone. Renaissance, c'est le spin-off de Promesse du bout du monde et c'est devenu le premier tome de la série Sentinelle du Kalahari. Et Réconciliation, qui est le tome 2. Donc, je vais essayer de répondre très rapidement. Est-ce que je pourrais épouser mes protagonistes? Et en partant de principe que je suis supposément hétéro, jusqu'à preuve du contraire, je vais quand même me poser la question, est-ce que je pourrais épouser mes protagonistes féminins? On peut avoir des surprises, on ne sait pas. Dans Promesse du bout du monde, c'est l'histoire d'une jeune femme, Abby, qui est une étudiante en fin d'études à Paris. Elle est une Africaine blanche, réfugiée. Elle a quitté l'Afrique australe au début de la guerre civile. Et quand elle va renouveler son titre de séjour, on lui dit à la préfecture que à la fin de ses études, son titre de séjour ne sera pas renouvelé parce que les accords de paix seront signés. Mais Abby ne veut pas rentrer en Afrique australe. Elle est traumatisée par le début de la guerre, par la guerre en général. Et donc la seule option qu'elle a pour rester en France, c'est d'épouser Chandra. Et Chandra, il est moitié australien-africain, moitié français. Il est journaliste, reporter de guerre. C'est lui qui a sauvé sa vie 9 ans plus tôt. Et il rechigne un peu, mais il accepte de l'épouser. Et c'est un slow burn. Un slow burn. Ça va prendre du temps, mais il faut ce qu'il faut, n'est-ce pas? Donc, est-ce que j'épouserai Abby? Non. Encore une fois, passons outre le fait que je sois supposément hétéro. Je ne pourrais pas épouser Abby parce qu'on se ressemble. Du genre, elle n'est pas moi. Moi, je ne suis pas Abby, mais on a des traits de personnalité qui se ressemblent. On est créative, on est réservé et on a toutes les deux ce côté où la France est notre maison de cœur. Et on ne voulait, et si on rentrait dans notre pays natal, Afrique australe pour elle et l'Angola pour moi, ce serait très contrainte et forcée, donc ce serait jamais volontaire. En tout cas, non, ne jamais dire jamais, mais ce ne serait pas volontaire. Donc, elle joue très bien l'autruche, elle veut énormément... Elle se cache de la réalité. Elle ne veut pas entendre ce qui arrive en Afrique australe. Genre, elle fait en sorte, mais très volontairement, très activement, d'ignorer tout ce qui se passe en Afrique australe. Et ça, c'est quelque chose que parfois, ce serait bien de ne pas écouter ce qui se passe dans le monde. Mais je suis quelqu'un qui regarde 2 JT par jour. Quand je ne le faisais pas pour 3 JT du jour. J'aime être informée de ce qui se passe, j'aime être abonnée à des comptes d'information, mais
Parfois, ça me stresse. Évidemment, je pense que ça stresse tout le monde. Il y a des moments où c'est plus anxiogène que d'autres. Mais sa façon de se cacher, sa façon de ne pas vouloir faire face à la réalité, ça ne fonctionnerait pas pour moi. Je pense que j'ai besoin que dans mon couple, il y ait quelqu'un qui compense mes propres failles et on ne peut pas être deux personnes qui se ressemblent. Oups. Quant à Chandra, reporter de guerre, journaliste, etc., absolument pas. Non, 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 non. Il est extrêmement beau gosse, mais il est aussi beau gosse qu'il est cynique. Lui, il n'a aucun mal à faire face à la réalité. Quand il dit des choses, il est très cash. Il peut être violent, non pas, il n'est pas violent parce qu'il insulte, mais dans la vérité qu'il dit, il ne prend pas de pincettes. Il n'a aucun tact, aucune diplomatie. Moi, parfois, j'ai vraiment besoin, je ressens le besoin de jouer l'autruche, donc je comprends par certains moments, mais lui, il juge le fait qu'on puisse avoir envie de se cacher. Il n'est pas d'accord et il le fait savoir. Et en plus, reporter de guerre, il a déjà perdu un pied entre Il était une fois le Kalahari, qui est le tome 0, ça se passe 9 ans plus tôt, et ça précède le début de la guerre de quelques semaines, quelques mois. On voit l'évolution, comment ça passe de la tension des tensions sociales, manifestations politiques, pacifiques à la guerre. On voit le cheminement jusqu'à la guerre, au début de la guerre civile. Donc entre ce moment-là, le tome 0 et Promesse du bout du monde, 9 ans se sont passés et Chandra a perdu un pied et porte des prothèses. Donc on est là, je ne sais pas si je pourrais tomber amoureuse d'un journaliste, pas de souci, mais un reporter de guerre, punaise les gens. Donc Promesse du bout, j'adore. En fait, le truc c'est que j'adore ces personnages et Chandra dit que Abby est comme une source. C'est comme la source, elle est paisible, elle est sereine, elle est douce, elle est tranquille. Alors que lui, c'est comme un torrent, c'est les chutes de Victoria. Le genre, c'est la violence, c'est... Et je pense que la comparaison est parfaite et je ne peux pas être avec l'une et je ne peux pas être avec l'autre. Il faut un juste milieu là aussi. Je suis la Suisse, les gens, je suis la Suisse. Deuxième livre, Renaissance, qui est le spin-off de Promesse du bout du monde. L'héroïne Lucky est la meilleure amie d'Abby. Alors, Lucky est une jeune femme australo-africaine. Elle a vécu la moitié de sa vie en France. Elle a terminé ses études de génie civil en Angleterre et elle rentre en Afrique australe pour participer à la reconstruction du pays après les accords de paix, après 10 ans de guerre civile. Et son premier grand projet, le premier grand job, grand contrat, c'est 1 mois et demi dans le désert, sur un chantier de la construction d'une nouvelle ville, pour rapatrier les réfugiés qui sont encore du côté du Botswana, parce qu'ils sont vraiment à la frontière avec le Botswana. Et elle va sur le chantier dans le désert avec entre 150 autres Queen, qui est le chef de sécurité du chantier. Et Queen est son père est brésilien, sa mère est américaine. Il a grandi en Afrique australe, mais à 18 ans, il est parti s'engager chez les Marines. Maintenant qu'il a terminé son contrat, il est de retour en Afrique australe parce que c'est sa maison de cœur. Il ne peut pas être ailleurs qu'en Afrique australe. Et son but sur le long terme, c'est de créer sa propre société de protection pour les personnes. Donc, quand là qu'il le voit pour la première fois, elle le pense avant même de lui parler, avant même de voir ses yeux, avant même de comprendre qui il était. Elle a décidé qu'il était un mercenaire. Et quand on parle d'Afrique, d'un pays d'Afrique qui a vécu 10 ans de guerre civile, les mercenaires, c'est pas franchement quelque chose de sexy. C'est tout l'inverse. Donc, dès le départ, Lucky ne l'aime pas à cause de ses propres préjugés, alors qu'il était juste marine. Il n'a jamais été mercenaire, vous savez. Il est de retour à la maison lui aussi, mais parce qu'elle avait ces a priori-là. C'est un enemies to lovers. Donc, c'est aussi, lui aussi, un slow burn.
parce qu'ils sont passés de enemies to friends to lovers. Donc, ils étaient ennemis, elle plus ennemie que lui. Genre, lui, il était dans la réaction, c'est elle qui était vraiment dans l'offensive. Et ils deviennent amis, confidents, et après, ils deviennent amants. Se blessent. Donc, il faut du temps pour cette affaire-là. Et est-ce que j'épouserai Lucky? Non. Non, non, non. Mais, j'adorerais que Lucky soit dans mon groupe d'amis. Je l'adore. Mais je l'adore. Je pense qu'elle est un peu trop impulsive, trop sauvage pour mon propre bien. Donc, c'est pour cette principale raison. C'est la principale raison pour laquelle je pourrais pas l'épouser, je pourrais pas être en couple avec elle. Mais, parce que elle n'a aucun filtre. Elle dit les choses telles qu'elles sont. Elle est extrêmement brillante, extrêmement intelligente, mais comme on dit en portugais, sa bouche n'obéit pas. Les gens savent dire qu'avant même de réfléchir à s'auto-censurer, les choses partent. Les gens, quand elle considère Queen comme un mercenaire, ben elle lui dit qu'elle le considère comme un mercenaire. Bon, pas tout de suite, hein, mais elle le fait comprendre qu'elle le considère comme un mercenaire, donc elle n'a pas beaucoup de respect pour lui. Donc, elle est un peu sauvage. Abby dit qu'elle est sauvage. Donc, genre, mais fais attention, fais gaffe à toi. Je pense que, en tant qu'amie, je dis oui. Oui, comme ça, j'aurais pas à vivre avec elle, j'aurais pas à subir. Mais pour passer du temps ensemble, oui, j'adorerais. Mais trop, 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 trop. Donc, je l'épouserai pas, mais je l'adopterai comme un meilleur ami. Et Queen, ce charmant Queen, je l'épouserai telle qu'elle. Les gens, c'est au départ, quand il débarque, baraqué, armé américain, j'ai moi-même mes a priori à ce sujet-là. En plus, les armoires à glace, vous voyez, les torse-poils des couvertures, ce n'est pas forcément quelque chose qui m'attire, qui me séduit, mais comme je dis toujours, l'attirance physique, ça s'apprend. Et je pourrais apprendre. Genre, je passerai outre le fait qu'il soit gonflé à l'hélium, comme dirait Lucky. Trop de muscles, tous les muscles, mais pour Queen, je serais prête à faire un compromis. Du genre, normalement, quand on a des book boyfriends qui sont en papier, on se dit que dans la vraie vie, ouais, on aime sur le papier, mais pas forcément dans la vraie vie. Avec Queen, je le prends tel quel. Avec ses failles, ses forces, avec ses vulnérabilités, je prends tout. Tout. Queen, je l'épouse. Sans hésiter, demain s'il le faut, du genre, s'il m'apparaît devant demain, Joanne, veux-tu m'épouser? Yes, c'est Coconigo. Et enfin, dans Réconciliation, Sabrina, est-ce que j'épouserai Sabrina? Ah non. Et pourquoi pas? Parce que Sabrina est extrêmement méticuleuse, extrêmement organisée, et elle vit 24 heures par jour, 24 heures par jour armée. Et je n'ai pas besoin de ce genre de stress, non. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement méticuleux, d'extrêmement pointu. Du genre, elle est un peu, c'est pas qu'elle soit folle, mais elle est drôle. Du genre, elle est drôle, elle est sympa. Elle s'entend extrêmement bien avec Lucky. Et Queen dit souvent que Sabrina est juste presque pire que Lucky, parce que Lucky, c'est la tempête, c'est un ouragan, c'est un torrent, c'est toutes les calamités, c'est toutes les calamités météorologiques. Mais Sabrina, elle peut être aussi dans l'assertion, mais elle a le contrôle. C'est une ancienne militaire, donc elle a le contrôle. Elle ne dit pas tout ce qui lui passe par la tête, mais si quelque chose la dérange, elle le fait savoir. Surtout quand elle est en position de pouvoir dire que ça va pas. Elle le fait savoir. Elle ne se cache pas, et en plus,
c'est un caméléon. Elle peut être quelqu'un qui est armé, qui fait ses rondes, armé en pantalon cargo et gilet tactique. Quelqu'un du genre vraiment très G.I. Jane, mais elle peut être aussi quelqu'un d'extrêmement élégant, du genre, elle se maquille, elle porte des robes, des talons, et la première fois que Enzo la voit, il dit, elle pourrait être Miss Univers. Donc, elle a cette dualité entre la femme armée, qui est Cobra, et la femme féminine qui est Sabrina. Donc elle est Cobra le jour et Sabrina la nuit. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Elle aussi, j'aimerais qu'elle soit mon amie, qu'elle soit parmi mes amis. Mais je ne sais pas si je pourrais passer 24 heures avec elle. Elle me ficherait les complexes. Et Enzo. Enzo est un de mes personnages les plus élégants. Ce qui est toujours marrant parce que quand il est en costard, il porte parfois, dépendant de l'occasion, il porte parfois la cravate. Donc c'est quelqu'un de très élégant, très distingué. C'est un patron, c'est un chef d'entreprise, c'est quelqu'un très qui pense les choses, qui calcule les choses, qui fait très attention, parce qu'en plus c'est un professionnel de l'image, de la communication, donc tout passe par l'image, tout passe par ce qu'on peut interpréter, par comment tu te portes, comment tu te tiens, comment tu parles, comment tu réponds aux choses, comment tu réagis, etc. Donc lui en face de Sabrina parfois, genre elle est ouais quand même, et ça peut clasher parfois parce qu'ils sont vraiment des opposés. Du genre quand Sabrina est tout apprêtée en robe, talons, maquillée, etc. Ils sont superbement assortis. Mais quand Sabrina est en pantalon cargo, Rangers et en t-shirt, du genre les cheveux prête pour la bataille, là tu te dis ah mais oui quand même, mais qu'est-ce qu'ils font ensemble exactement ces deux-là. Donc Enzo est donc quelqu'un de très élégant, très distingué, et je pourrais pas être en couple avec lui parce que trop d'images tue l'image, et nos styles de vie ne correspondent pas. Regardez, moi je suis minimaliste, j'ai 5 t-shirts, 3 pantalons, 2 paires de baskets et des bottes en caoutchouc. Voici mon style. Voici comment je m'habille au quotidien. Et par exemple, j'ai 5 t-shirts, donc on a l'impression que je porte toujours la même chose. Ben oui, je porte toujours la même chose. Je porte ce t-shirt plusieurs fois par mois, les gens, mais j'ai 5 t-shirts et les gens, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et je ne peux pas. Je pense que nos styles de vie sont beaucoup trop différents pour que ça fonctionne. En plus, il se lève tôt, il est un workaholic. Il a ce truc avec l'image, ce truc de la communication. Il est très distingué et je respecte, mais j'ai la flemme, les gens, j'ai la flemme. Nos styles de vie, ça, non. Non. Donc, voici pour mes 3 romans. Les 3 romans de mon univers multivers Kalari. Ça commence avec Promesse du bout du monde, qui est un one-shot. Au départ, je voulais juste écrire ce roman et il a ouvert la porte à toutes les autres façons boîte de Pandore. Il y a eu donc Promesse du bout du monde, son spin-off qui était supposé être un one-shot aussi, Renaissance, qui est donc le premier tome de la série Sentinelle du Kalari, et le deuxième tome qui vient de sortir, Réconciliation. Disponible en papier sur Amazon et en numérique partout.